Tu veux investir ton argent, mais sans trahir tes principes. Tu veux éviter le riba, intérêt, et tout ce qu'Allah a interdit dans les transactions. Dans cette vidéo, je vais te révéler les options d'investissement halal en 2025 et les précautions indispensables pour ne pas tomber dans le haram sans le savoir. Reste jusqu'à la fin, car je partagerai une astuce peu connue qui pourrait doubler ton argent sans intérêt ni risque haram. Pourquoi investir de manière halal? L'islam ne rejette pas l'enrichissement. Au contraire, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a enseigné à travailler, produire, faire fructifier nos biens. Mais il y a une condition, l'éthique. Tu ne peux pas chercher la bénédiction dans quelque chose qu'Allah a maudit. Accroche-toi. Dans la prochaine partie, on entre dans les erreurs fréquentes que beaucoup de musulmans commettent sans s'en rendre compte. Les pièges à éviter dans l'investissement. Le riba, intérêt, même à 1%, c'est interdit. Les entreprises haram, tabac, alcool, jeux, banques usuaires, les investissements flous, rares, quand tu ne sais même pas dans quoi tu mets ton argent. Beaucoup de plateformes dites islamiques ne le sont pas du tout. On en parle tout de suite après. Comment reconnaître un investissement réellement halal? Tu dois vérifier 3 critères. Première, pas de riba. Deuxièmement, pas d'activité interdite. Troisièmement, transparence totale dans le contrat. Et surtout, avoir une intention claire. Tu n'investis pas pour être riche seulement, mais pour avoir la baraka, la bénédiction, pour aider, pour construire un avenir sain. Ne pars pas, car maintenant on passe à ce qui t'intéresse vraiment, les options concrètes et actuelles. Donc les meilleures options halal en 2025. Voici les investissements les plus populaires et validés par des savants en finance islamique. L'immobilier locatif sans crédit bancaire, les actions d'entreprise halal filtrées par indices comme FTSE, Sharia ou Dow Jones islamique, le crowdfunding, immobilier halal, musharaka, mudaraba, les micro-entreprises, les commerces, projets familiaux ou communautaires, l'or et l'argent physique, les ETF islamiques. Attention à bien filtrer. Mais attention, dans le prochain segment, je te montre les erreurs fatales même avec ces options soi-disant halal. Les précautions à prendre absolument. Premièrement, toujours demander une fatwa individuelle quand tu doutes. Deuxièmement, ne jamais signer sans lire le contrat. Ne jamais signer sans lire le contrat. Troisièmement, ne pas se précipiter par peur de rater une opportunité. Quatrièmement, éviter les promesses de rendement fixe. Ça cache souvent du riba, d'intérêt. Et maintenant que tu connais les bases, je vais te dévoiler l'outil numéro 1 pour vérifier si ton investissement est vraiment halal. L'outil simple pour analyser tes investissements. Utilise des plateformes comme Zoya, Islamically, Sharia Screen, Tools. Tu peux même consulter un savant spécialisé en finance islamique. Cela t'évitera des années de remords. Dans la prochaine partie, on annonce comment construire une stratégie complète halal, même avec peu d'argent. Donc, comment construire une stratégie d'investissement halal étape par étape? Premièrement, définir un budget halal. Ne jamais investir l'argent des besoins essentiels. Deuxièmement, fixe tes objectifs. Retraite, logement, aumône continu. Troisièmement, diversifier tes investissements. Pas tout dans une seule option. Quatrièmement, suivre et ajuster ton portefeuille tous les 3 à 6 mois. Petit à petit, tu construis un patrimoine éthique qui résiste aux crises et qui t'approche de la satisfaction d'Allah. Un bonus, tu veux une astuce que peu de gens connaissent, investir dans la sadaqa jariya. Puis, école, Coran imprimé, c'est un investissement au rendement éternel. Même après ta mort, ça continue de fructifier pour toi. En guise de conclusion, investir n'est pas haram, mais le halal demande plus d'efforts, plus de conscience et plus de foi. Alors, es-tu prêt à choisir la voie difficile mais bénie? Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et surtout, garde toujours Allah au centre de tes choix financiers. Et je m'intéresse à savoir quelque chose. Comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.